Ici, alors on est obligé de la faire, sinon on ne comprend rien. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Atik des Ak, ce qui sous-entend sera sur Otagnosot, on est obligé d'écrire Atik de Atzilut. Et alors on lit de cette manière-là, Regam Atik de Atzilut, ou Nimshar Me'akav Lachar Atzimsum, ou Makom Panouy. Parce que même Atik, le Atik inférieur qui va être au-dessus de Atzilut, il se continue après le Tzimtzum et le Makom Panouy, après qu'il y ait eu un endroit vide pour la création des mondes. Parce que on ne peut pas dire que Atik, les Asara Surot Agnosot, elles sont venues après le Tzimtzum. Est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Alors disons qu'on garde la question de côté en faisant notre petit coup et on verra par la suite. Veimken er neemar shehu atzmut mamash. Voilà. Comment on peut dire que Atik, de manière générale, il peut s'appeler Atzmut? On revient, on remet notre, on va dire, on change notre fusil d'épaule. On dira, attends, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rabbi Racham? C'est-à-dire que même les Asara Surot Agnosot, elles apparaissent après le Tzimtzum. Regardez, je vais vous donner l'explication des choses. Il y a ce qui se passe avant le Tzimtzum. Donc Dieu est seul avec lui-même. Mais au-dedans de Dieu, il y a tout un système établi. Une préparation au monde à venir. Cette préparation, elle passe depuis son plaisir personnel vers l'établissement d'une volonté de créer les mondes. Donc il y a tous les états intermédiaires avec Gelif Gelifou, c'est-à-dire l'évaluation qui se passe en lui, et finalement le fait qu'il va y avoir un éveil vers la volonté, et dès que la volonté s'établit, dans la source de la volonté, il va y avoir les 10 surot agnosot. D'accord? Après apparaît le Tzimtzum, et puis le Kav Ein-Sof va descendre, etc., etc. Là, il nous dit une chose incroyable, il nous dit, parce qu'on va de Chidouche en Chidouche, dans ce péricle-là, on bouscule tout ce que l'on a appris. Si je ne fais pas le tikkun que je vous ai dit qu'il faut faire, la réparation, et que je dis qu'on parle de Atik, de Hatzilut, mais que je le mets au niveau dont il nous a dit, donc, il faudrait dire que les 10 Sfirot Agnosot apparaissent également après le Tzimtzum. Or, comment on peut comprendre une chose pareille? Vous avez compris? C'est-à-dire, comment les 10 Sfirot Agnosot peuvent apparaître après le Tzimtzum? Ça ne nous paraît pas normal, puisque on avait établi auparavant que le Kav Ein Sof lui-même, il descendait, il découlait des 10 Sfirot Agnosot. D'accord? Mais on a vu aujourd'hui une chose différente. On a vu que le Kav Ein Sof, il découlait du Reshimo. Si on établit que le Kav Ein Sof, il porte en lui les 10 Sfirot Agnosot, merci, alors, et qu'il découle du Reshimo, on peut très bien dire finalement que le fait qu'il y ait un Tzimtzum, ça a entraîné l'apparition des Asara Sfirot Agnosot. C'est très complexe ce que je vous dis là, très profond. Peut-être on le laisse de côté sans trop s'attarder aujourd'hui. Mais si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est intéressant à étudier. D'accord? Il y a quand même la traçabilité. Ouais, c'est-à-dire... La traçabilité des 10 Sfirot Agnosot, qu'on pourrait aussi dire qu'elles apparaissent après le Tzimtzum. Ce que l'on va étudier ensuite, c'est qu'il y a deux sortes de Tzimtzum. D'accord? On va le découvrir également. De Reshimo, de Tzimtzum. Voilà. Non, après, de Kav Ein Sof, de ça. Ce qui est bien au moins, c'est qu'on apprend qu'on ne connaît rien du tout, d'accord? Tachlit Hayedea, c'est l'Oneda. D'accord? Moi, de manière naturelle, pour vous expliquer les choses, ou pour m'expliquer même à moi dans mon étude, j'ai fait la réparation avec beaucoup d'affirmations, orgueil ou quoi que ce soit, sans considérer que je n'avais pas compris ce qu'il disait. C'est-à-dire, je traduis, je me dis, c'est une erreur dans quand ils ont imprimé, d'accord? Ils ont écrit Atik des Ak. Donc alors jusqu'à présent, on n'a jamais compris que Atik de Ak, qui représente les 10 Sfirot Agnosot, il puisse apparaître après le Tzimtzum. Donc c'est pas logique, on n'a jamais étudié, ça ne correspond pas à toute la structure qu'on a étudiée. Mais si c'était comme ça malgré tout, puisqu'on peut également dire que le Kav il vient du Reshimo lui-même. Si on dit que le Kav il vient du Reshimo, c'est-à-dire que les 10 Sfirot Agnosot peuvent s'installer d'une manière totalement différente également que ceux qu'on a appris jusqu'à présent. Donc l'idée que apparaissent les 10 Sfirot Agnosot, ensuite le Tzimtzum, le Chalal HaPanouy, peut-être que c'est pas comme ça. Et qu'on pourrait voir les choses différemment. N'oublions pas qu'on parle en fait de dimensions infinies, qui sont finalement toutes dans un même, entre guillemets, dans un même lieu spirituel, vous voyez? Dans une même dimension de départ, tout va se construire à l'intérieur. Donc finalement,
C'est pour ça que étudier le Etzraim c'était tellement difficile. Et que Rabbi Chaim Vital lui-même et son fils ensuite vont faire des livres de préparation à l'étude du Etzraim, etc., Mevoshéarim, etc., Sharak Damot. Parce que le livre lui-même il pose des problèmes de dimension infinie. Vous voyez ? Comment on peut comprendre les choses? Alors vite, on va aller jusqu'à un point pour terminer au moins ce passage, pour que la prochaine fois on puisse aborder les choses plus facilement. Donc, Are Gamatik de Ak ou Nimshar Meakav, parce qu'ici il nous dit une chose incroyable, il nous dit que Atik de Ak, Nimshar Meakav. C'est pour ça que j'ai automatiquement. Donc il se continue depuis la ligne de lumière infinie. Et ça, a priori, on n'a pas vu. Mais si on dit que le Kav il provient du Reshimo, alors il peut très bien entraîner l'apparition des 10 Sfirot Agnuzot également. L'achar hatzimtzum umakom panui. Ve'im ken, ech ne'emar shehu atzmut mamash. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il est atzmut, réellement. S'il provient après le tzimtzum, c'est pas possible. Gam caché, des beidra ou beatika. Beatik gulgalta enaim mocha. Il y a une difficulté aussi, c'est que dans la Hydra, on explique que dans Atik Yomin, il y a ce qui s'appelle gulgalta, le crâne, enaim les yeux, mocha le cerveau. Donc a priori, ça c'est quoi pour nous? C'est des sphirotes. Vous voyez? Quand on dit ça, ces termes-là, ça veut dire sphirotes. Chez Kolze Moréal à Sarah sphirotes. Oui, tout ça, quand on dit les yeux, évidemment, dans les mondes divins, il n'y a pas des yeux, de nez, des trucs. Alors pourquoi on nous dit ça? Pour nous dire qu'il y a des sphirotes. Mocha, c'est déjà le niveau de Chokhmah, la sagesse, vous voyez. Les Naïm, alors, c'est l'expression qui relie la sagesse avec l'expression également du côté gauche, etc. Alors, on va dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Kolze Moré Asara sphirotes. Tout ça, ça dévoile les 10 sphirot. Ou beatzmuto mamash shayar shum sphira. En shayar shum sphira. Et dans l'essence, on ne peut pas dire qu'il y a une sphira, il n'y a pas de sphirot. Ou les fianal yeturat. Et d'après ce que l'on a étudié auparavant, on va pouvoir enlever la difficulté. Des meachar shegam beshoresh. Ou makor akav. Dayenu kemosheu kalul beorenso shelifnat simsum. Shayar asra sphirot agnozot. Mais nous, on a étudié, on a établi que même avant ça, il y a aussi ce qui s'appelle les 10 Sfirot Agnozot. Si je dis ça ici, ça veut dire qu'auparavant, quand on avait parlé d'Atik, des Ak qu'on entendait d'après la Hydra, sans Sarah Sfirot Agnozot. Alors on pouvait construire la chose sans difficulté. Vous voyez? C'est-à-dire que dès qu'on place au milieu de notre chemin les 10 Sfirot Agnozot, on a mis un point de difficulté. Quel est le point de difficulté? Le Gvul, la limite dans l'infini, qui n'est pas la limite du Reshimo. C'est une limite dans les lumières elles-mêmes. Alors là, on a un point de difficulté, qui nous fait basculer toute la structure que l'on avait vue auparavant. D'accord? Donc en fait, si on parle de Atik Yomin avant le Tzimtzum, on peut très bien entendre Atik Yomin, non pas uniquement Atik de Hatzilut, mais un Atik qui est même avant le Tzimtzum, mais ce Atik-là, comment ça se fait qu'il a des yeux, un mohar, etc. C'est que ce qui se traduit en termes de sphirot, c'est parce qu'il s'agit de 10 sphirot agnozot. Ve'akav yesh lomar shenimshar rak miprinat malchut shebemalchut d'asra sphirot agnozot umimenu nitava ak. Et voilà, maintenant on rétablit les choses. Voyez? Et maintenant il nous dit une chose importante que nous on va établir, on va le mettre dans notre tiroir de compréhension pour organiser tout ce système-là qui avait commencé à s'embrouiller. C'est que le Kav Ein Sof, il provient lui-même uniquement du niveau de Malchut d'Asra Sfirot Agnozot. Vous avez vu? C'est-à-dire, au commencement, on a commencé notre texte en disant que le Kav contenait les 10 Sfirot Agnozot. Ici, on a rétabli toute la compréhension. On dit que le Kav, il provient uniquement du niveau de Malchut, de la royauté des 10 Sfirot Agnozot. Vous voyez? Et de ce Kav-là, ça a donné la naissance d'Adam Kadmon. Alors je vais terminer le paragraphe. Veine be'ak yesh igulim ve'yosher she'en nefesh ve'ruach. Peut-être qu'on le fera la prochaine fois pour avant, pas. On disait, excusez-moi, le Karen Sof provient uniquement du niveau de Malchut, des 10 Agnozot. Et avant, qu'est-ce qu'on disait? Avant, on a commencé notre texte, regardez, le début du Mahamar, je vous le relis. Ve'yesh lomar shezeu gam kenin asra sfirot agnozot be'matzilan be'oren sof shelifnei tzimtzum. Vayenu, c'est-à-dire, alors on parle des 10 sfirot
dans l'émanation d'avant le Tzimtzum, c'est-à-dire chez Gam Yot HaKav Kalul Adain Beor Ein Sof, c'est-à-dire que quand le Kav est encore inclus dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum, Shayar Bo Asara Sfirot HaGnuzot, il y a en lui 10 Sfirot HaGnuzot, chez Em Shorshei Orot, qui sont les sources des lumières. Et là maintenant on a rétabli la chose, la compréhension s'installe. On utilise la Torah du Harizal également, parce que le Harizal il a codifié tout ce système, d'accord? Donc nous, notre compréhension première nous a entraîné vers le Ramak. Le Rabbi Rachab a pris tout ça pour nous pousser vers une compréhension plus absolue et plus libre, d'accord, beaucoup plus profonde. Donc on a bousculé tout ce qui était établi chez nous pour aboutir à un système de structure qui est plus simple, d'accord. Asra Sfirot HaGnuzot, desquels vont découler le Kav. Et là c'est plus facile à comprendre. Le Kav il va venir des Asra Sfirot HaGnuzot, donc évidemment les Asra Sfirot HaGnuzot elles sont avant le Tzimtzum. D'accord? Et le Kav, il est une résultante du Tzimtzum. Après, on va découvrir comment le Tzimtzum lui-même, il a agi sur ces Asara Sfirot HaGnuzot sans les toucher dans leur nature, puisque on parle d'un niveau qui est à proximité de l'essence de Dieu. Donc maintenant, c'est ce que l'on connaît. 10 Sfirot HaGnuzot, et seulement du Malchut de Malchut, le Kav va jaillir. Ce que l'on découvrira par la suite, c'est que même s'il vient uniquement de Malchut, c'est-à-dire un niveau... on va dire extrêmement bas dans l'Asra Sfirot HaGnuzot, la source du Kav est quand même plus élevée que ça. Et ce que l'on a vu auparavant, même l'idée que le Kav venait du Rishimo, donc il bouscule ce qu'on a vu ici, vous voyez. Là c'est une contradiction, le Kav ne vient pas de Rishimo là, il vient de Asra Sfirot HaGnuzot. Mais la source du Kav est plus élevée que son dévoilement. Et c'est ce qui lui donne la force de descendre beaucoup plus bas. Bon voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'était compliqué, profond. Le Rabbi Rachab a tout bousculé, c'est comme une vague qui est venue, qui a tout soulevé, ce que l'on connaissait déjà, pour à la fin rétablir les choses exactement comme on les connaissait. On va dire alors pourquoi, encore plus, nous a défini que c'est encore plus dans le Tzimtzum, voilà, il le confirme totalement. Pourquoi? Pour nous établir les choses par une compréhension établie en nous. C'est-à-dire que c'est vraiment une Gemara de la Chassidut Rabbah. On va vraiment détruire tout ce que l'on a appris pour le reconstruire de manière encore plus affirmée et établie au-dedans de nous. Voilà, que vite on ait la Géoula Mitivla Shlema, que cette lumière qui est la lumière de la Géoula se dévoile, Teref Miyam Lamash, avec le Rabbi Meir HaMashiach et tous les tzadikim, dans la lumière infinie de la